Le thème ce matin, comme je le mentionnais, la victoire sur l'échec et la progression dans la sainteté. Deuxième partie, on avait vu ensemble au mois de mars dernier, pour ceux qui étaient là, sinon c'est disponible sur YouTube. La première partie, donc, du message donc, qui était consacré au roi Manassé. Et on a vu que malgré les échecs monumentaux de ce roi-là, Dieu transforme nos échecs en victoire et à la fin de sa vie, le roi Manassé a été un très bon roi. Donc Dieu transforme, et c'est le message, et j'espère que ce matin ça va être un message encourageant, j'espère d'être un instrument dans les mains de Dieu pour nous encourager ce matin. Nous avons la victoire malgré les échecs que nous avons à répétition dans nos vies. Dieu veut nous donner la victoire. Hein? Comme on l'a chanté, à toi la victoire pour l'éternité, hein, tantôt. Donc, peut-être une petite introduction. On avait vu donc au mois de mars, Hébreux 12, on peut mettre le verset, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Dieu a recours à de nombreux moyens pour faire de nous des gens qu'il veut que nous soyons. Hein? Et cependant, il semble privilégier la méthode de la résistance. Hein? Et ce que nous percevons comme des obstacles, des difficultés, ben Dieu, lui, les perçoit comme des occasions de grandir. Puis dans cette liste-là, on pourrait mettre déception, deuil, critique, échec, humiliation, tentation, dépression, solitude, échec moral. Hein? Ça devient des moyens par lesquels nous gagnons en force. Et tout ça, on va le voir ce matin dans le personnage ce matin qu'on va étudier, David. Imaginez dans le même homme, on va voir tout ça. David a vécu déception, deuil, critique, échec, humiliation, tentation, dépression, solitude et échec moral. Mais tout ça, loin de moi de vouloir porter un jugement, on ne devrait pas porter de jugement non plus sur cet homme-là, parce que dans le fond, la parole de Dieu est là pour nous enseigner et pour nous servir d'exemple, parce qu'on pourrait étudier ma vie ce matin et on verrait la même chose dans ma propre vie. Déception, deuil, critique, échec, humiliation, tentation, solitude, échec moral. Si on est honnête les uns avec les autres, on voit que c'est notre parcours. Hein? Mais Dieu est bon, vous allez voir. Parce que Dieu transforme ça en victoire. Hébreux 12, 11 nous dit que certes, sur le moment, une correction ou une épreuve, hein, une maladie, quelconque on a. Donc, une correction ne semble pas être le sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste et vécue dans la paix. Donc, c'est ça. Donc, à travers l'étude de ce matin, à travers la vie de David, on va étudier en particulier un épisode dans sa vie. On va découvrir que Dieu ne laisse rien se gaspiller dans notre vie, pas même le péché. Je vais prier, je vais me courber, on va remettre ce temps-là entre ses mains. Et ensuite, on va continuer ensemble. Donc, merci Seigneur pour l'étude de ta parole ce matin. Merci d'être avec moi ce matin. Oui, Seigneur, je me tourne vers toi et je te demande d'être ma force ce matin, de me donner les bons mots, Seigneur. Tu vois ce que je veux transmettre ce matin à travers ta parole, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Et je te demande de me guider, de m'aider à travers ça ce matin. Et surtout, d'ouvrir nos cœurs à tous qui sont ici ce matin. Et qu'on puisse sortir d'ici grandi. Et qu'à travers même nos échecs, Dieu voit la victoire. Et que ça nous fasse du bien, Seigneur. On a besoin, Seigneur, que tu nous fasses du bien ce matin. Qu'on puisse grandir, qu'on puisse être encouragé, Seigneur. On a besoin ce matin. Donc, merci. Et
veut, Seigneur, être un instrument entre tes mains. Merci. Merci de ta bonté de nous utiliser, nous qui réunissons nos faibles forces, mais en toi, Seigneur, nous avons la puissance. Merci, Jésus. Amen. Amen. Donc, peut-être qu'au mois de mars, vous ne vous souvenez pas tellement, au niveau de la prédication et tout ça, mais peut-être que vous vous souvenez, et on peut mettre l'image de M. Roy Regal. J'avais raconté cette petite anecdote-là. C'est un joueur de football. Ça se passe en 1929. Et donc, pendant un tournoi il appelle ça le Rose Bowl, donc c'est le tournoi de football universitaire, donc le championnat. Et en 1929, ce monsieur-là capte un ballon et il se met à courir comme une bombe. Hein? Et malheureusement, il s'est mis à courir dans la mauvaise direction. Il s'en allait courir vers sa propre ligne de but. Et là, imaginez la scène, les joueurs adverses sont là et ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est ses propres coéquipiers, à M. Regal, qui l'ont plaqué. Ses propres coéquipiers couraient après lui et là, à quelques verges de la ligne d'arrivée, donc, paf, ils l'ont finalement intercepté. Et bien que, ça peut nous faire sourire, cet homme-là, par la suite, a été surnommé Wrong Way Regal, mauvais sens Regal, et pendant des années, il a porté cette erreur-là, cette humiliation-là, parce que quand dans la rue, il se faisait interpeller. Ah, c'est toi le gars qui a couru dans la mauvaise direction au Rose Bowl. Tu sais, c'est un événement qui a été très médiatisé à l'époque. Et même aujourd'hui encore, la séquence est disponible sur YouTube, même que M. Regal n'est plus avec nous. Il a porté pendant des années cette humiliation-là. Et comme chrétiens, nous portons aussi peut-être la honte et la culpabilité liées à de mauvaises décisions que nous avons faites par le passé et que nous souhaitons éliminer ou refaire. Il y a tellement de choses que nous préférerions oublier. Si on pouvait recommencer. J'aime bien cette citation-là de Mme Louise Fletcher Tarkinson qui dit « J'aimerais qu'il existe un endroit merveilleux portant le nom de pays du nouveau commencement, où toutes nos erreurs, tous nos maux de tête et tous nos pauvres chagrins égoïstes pourraient tomber sur le seuil de la porte comme un vieux manteau miteux pour ne plus jamais être revêtu de nouveau. » Eh bien, un tel endroit existe et il se trouve dans la grâce de Dieu. Une grâce qui non seulement pardonne entièrement notre passé, le met derrière nous, mais nous rend également meilleurs que jamais auparavant. C'est Augustin qui a dit « Même du péché, Dieu peut tirer du bon. » Et c'est ce qu'on va voir ce matin. À travers donc un épisode de la vie de David. Donc, David triomphait du mensonge de la défensive. On va commencer par ce point-là. Donc, dans cet épisode-là qu'on va regarder ensemble, ça s'est produit à l'époque où Saül était à la poursuite de David. Il se sauvait. Saül voulait tuer David. Donc, Saül voulait en finir avec David. Donc, Saül connaissait bien toutes les cachettes de David et celui-ci pouvait bien fuir, mais il savait qu'il ne pouvait se cacher nulle part. Il était soucieux et épuisé, et ses problèmes semblaient sans fin. Et les cantiques attribués à cette période de vie de David sont tristes. Il s'en dégage souvent du désespoir. On peut mettre l'image. Entre autres, on peut lire au psaume 10, le verset 1, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné?
Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Ou le psaume 13 au verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, nous guideras-tu sans cesse? Ou le psaume 22. Au verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? David, donc, sachant que Saül finirait par le retrouver, prend une décision. Comme on peut lire dans 1 Samuel, chapitre 27, au verset 1. Et David se dit, je serai un jour supprimé par Saül et je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, et ainsi je lui échapperai. Remarquez bien que dans le passé, David, il y avait des conseillers. Il pouvait s'entretenir avec Gad, son conseiller, ou d'autres personnes. Ou mieux encore, dans le passé, David consultait l'Éternel. Mais par contre, dans cet épisode ici, donc, David n'a consulté ni le Seigneur, ni personne d'autre. Il a considéré la situation dans laquelle il se trouvait. Il a consulté ses craintes. Il avait peur. Et il a fui au pays des Philistins. Et l'expression rendue par « il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier » laisse entendre comme une grande hâte. Hey, là, ça presse, je dois fuir. Et remarquez que c'est un réflexe, humainement. On veut quitter quand on est dans une situation inconfortable. On veut quitter rapidement. Et on veut aller dans une zone de confort, une zone où on se sent bien. C'est un réflexe humain. Mais dans ce cas-ci, on va voir que la fuite ou la décision que David a prise va avoir des conséquences dans sa vie spirituelle. Donc, David et les 600 hommes qui l'accompagnent sont partis et se sont rendus auprès d'Achish, le roi de Maoc, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens se sont établis à Gath avec Achish, et chacun avait sa femme et sa famille avec lui. Donc, David avait ses deux épouses, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel à l'époque. Donc, David avait ses deux épouses. Et lorsque Saül a été informé que David avait fui à Gath, il a cessé de le chercher. C'était le but. Saül ne pouvait pas aller au pays des Philistins. Donc, il a arrêté sa recherche. Et là, David était en sécurité. Mais bien qu'il se soit senti de plus en plus mal à l'aise, parce qu'il n'était pas libre de ses allées et venues, il a dû renoncer à son autonomie et à son indépendance. Et sentant le besoin de s'éloigner de la ville royale, il a demandé à Achish de lui trouver un autre endroit où vivre. Et sa requête était modeste, comme on va le voir en 1 Samuel 27, les versets 5 et 7. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » Et ce jour-là, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Et David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. Une petite période, 16 mois finalement. Et là, David a pu enfin s'installer. Il y avait un petit havre de paix. Les enfants pouvaient s'amuser en sécurité. Les femmes et les hommes âgés pouvaient s'y asseoir au soleil, par une belle journée comme aujourd'hui, et bavarder. Les hommes pouvaient travailler au champ.
et subvenir à leurs besoins. Entre autres aussi, on va voir qu'il s'adonnait à des incursions donc, et à des pillages. Mais tout allait quand même bien. David et son peuple donc ont vécu là-bas à Tsiklag en toute quiétude. Mais toutefois, pour David, c'était la traversée du désert dans sa marche avec Dieu. À Tsiklag, il n'a écrit aucune poésie. Il n'a chanté aucun cantique. Et la vérité est que David s'éloignait progressivement du Seigneur. Hein? Premier drapeau, hein, rouge, qu'on pourrait dire. Donc, on s'éloigne du Seigneur, hein? On a moins envie de lire sa parole, on veut être moins proche de lui. Et ça aurait dû allumer un premier drapeau rouge. Mais il se sentait, David, il était en sécurité. Il avait pris la décision. Hein? Il était là-bas. Autre décision qu'il a prise en étant à Tsiklag, et on va appeler cette section-là un raid meurtrier et les mensonges de David. En 1 Samuel 27, 8 à 12, on va voir comment que les hommes menaient des excursions et faisaient des pillages. Donc, on voit au verset 8, donc David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéshuriens, les Guisiens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité du côté de Shur et jusque en Égypte. Et David dévasta cette région. Il ne laissait en vie ni homme, ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Akish. Et Akish, au verset 10, donc demandait « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui? » Et David répondait « Ben, dans le sud de Juda. Hein? Des Gérard-Miélites et des Kéniens. » Et au verset 11, David donc ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire, voilà ce que David a fait. Et ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et se disait-il, il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour moi mon serviteur. Akish, là, il était fier. Hein? C'est tout. Hein? Donc, David pillait village après village. Il ne laissait aucun survivant qui aurait pu dire la vérité, hein, au roi Akish. Et remarquez ce qu'il faisait. Il distribuait ensuite le butin entre les anciens de Juda, en cachette. Il faisait donc ses raids, mais en cachette, il allait remettre une partie du butin aux anciens de Juda, comme on peut lire en 1 Samuel 30 au verset 26, que David faisait. Donc, de retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, qui étaient ses amis, en leur adressant ces paroles, « Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Donc, David joue sur deux tableaux. Hein? Il fait croire à Akish qu'il est en guerre contre le peuple juif, donc ses propres compatriotes. Mais en réalité, il ne fait aucun raid du côté d'Israël. Et, comme on vient de lire, il remet une partie du butin aux anciens de Juda. Mensonge, double vie. Hein? Deuxième drapeau rouge qui devrait s'allumer dans le cœur de David. Mais l'instant de vérité va arriver pour David qui va être piégé. C'est la prochaine section. Et là, ce qui arrive, c'est que les Philistins ont rassemblé leurs forces à Aphek
pour faire la guerre à Israël. Ils étaient conscients de la désintégration du royaume de Saül, parce que de plus en plus de gens quittaient Saül pour aller rejoindre David. Donc, les Philistins se disaient, c'est le moment, on va attaquer Israël. Donc, les Philistins ont décidé de porter un coup fatal. Ils ont donc rassemblé toutes leurs forces, incluant David et ses mercenaires, dans l'intention donc d'attaquer Israël de l'autre côté de la plaine d'Esdraelon. Et là, David a été obligé de suivre son roi dans la bataille, et bien qu'il avait sûrement un cœur lourd, parce que là, imaginez qu'il est là sur la ligne de front, et en face de lui, il y a Saül, son peuple, ses amis, surtout son ami bien-aimé Jonathan, qui est de l'autre côté de la ligne de front. Et là, il se disait, ouf, il ne devait pas se sentir bien, j'imagine, mais il était pris dans cette problématique-là, puis il devait faire face à la situation. Ça se peut qu'à ce moment-là, David a commencé à se tourner vers Dieu, parce que ça ne devait pas être une situation facile. Il a peut-être demandé à Dieu de le soustraire de cette situation-là, catastrophique, que lui-même avait provoquée, mais il n'y a aucun verset biblique qui peut le confirmer. Mais Dieu voit la situation, puis il va intervenir. Et la veille de l'affrontement, les Philistins ont eux-mêmes insisté, imaginez, pour que David et ses gens ne prennent pas part à la bataille. Les arguments sont là en 1 Samuel, chapitre 29, versets 1 à 4. Donc les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël installa son camp près de la source d'Israël. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux? » Et Achish leur répondit, « N'est-ce pas David, le serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. » Au verset 4, donc, « Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent, « Renvoie cet homme, qu'il retourne là où tu l'as installé, et ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Il risquerait d'être un ennemi pour nous pendant le combat. Comment cet homme pourrait-il rentrer en grâce auprès de son maître si ce n'est en lui apportant la tête de nos hommes? » C'est donc comme ça que Dieu est intervenu. Et là, David et ses hommes vont repartir pour Tsiklag. On peut imaginer le cœur soulagé et en paix. Le cœur soulagé et en paix. Mais une mauvaise surprise les attend à leur retour. 2 jours plus tard, donc dans le verset nous dit que 2 jours plus tard, donc lorsque David est rentré à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Néguev et à Tsiklag, et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne,
mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Et au verset 4, donc, alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Les deux femmes de David, donc Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, donc la femme de Nabal, avaient été aussi amenées. Ça faisait 2 jours qu'ils marchaient, ils ont quitté le front, là ils arrivent, là, et là ils voient leur camp dévasté. Ils sont épuisés et là ils pleurent. On pourrait dire en bon québécois, ils ont pleuré leur vie devant cette douleur, cette triste réalité qui est là. Et là, ça ne va pas bien pour David. Il pensait qu'il avoir le cœur en paix, que Dieu l'avait soulagé, l'avait délivré d'une situation inconfortable, mais c'était pour l'amener vers cette situation-là. Donc, les troupes de David se sont tournées vers lui dans un regard chargé de colère et ont parlé de lapider David. David était personnellement responsable de leur perte et il le savait. Il aurait dû laisser quelques hommes dans la ville pour la protéger. Il aurait dû savoir. Il avait déçu ces gens. Et on peut imaginer combien il a dû se sentir terriblement seul. Oui, une autre mauvaise décision. Partir, laisser le camp sans protection, alors que lui-même avait fait des raids un peu partout. C'est bien entendu que la nouvelle se serait répandue comme quoi, donc, Ticlag est sans défense et que là, il risquait de se faire attaquer. Et à ce moment-là, dans cet épisode sombre que David vit, bien là, il va se ressaisir. Et là, bibliquement, on sait qu'il s'est tourné vers Dieu. Parce que 1 Samuel 36 nous dit, David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et le texte hébreu, donc, qui dit qu'il a repris courage, donc, en s'appuyant sur l'Éternel, bien, c'est que le texte hébreu lui veut dire qu'il s'est fortifié dans le Seigneur. Comme Raymond nous l'a lu tantôt, le psaume 46, et versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Donc, David se fortifie dans le Seigneur. Il reprend le leadership et là, il dit, on va partir à la poursuite des Amalécites. Dans cette section-là, on va voir le rétablissement de David. Donc, il va partir à la poursuite des Amalécites. Et il va finir par récupérer tout ce que les Amalécites lui avaient volé, y compris sa famille. Dans le texte, on peut lire ceci, donc. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour jusqu'au lendemain soir, et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Et David
sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il en délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Donc, David s'en tire, on peut le dire, il s'en tire bien à travers tout ça. Mais par contre, ce ne sont pas tous nos échecs qui vont se terminer de cette façon-là. Rien ne garantit dans la vie que nous allons récupérer la famille, ou l'entreprise, ou la réputation que nous avons perdue suite à nos erreurs. Il se peut que nous terminions notre vie bien loin de nos objectifs. On a des objectifs ou des rêves, des fois on n'atteint jamais. Il se peut que nous soyons connus davantage pour nos échecs que pour nos réussites. Il se peut que nous ne soyons pas puissants ou prospères ou financièrement prospères, non? Mais l'important est de persévérer avec Dieu à travers tout ça. Et dans le prochain, la prochaine diapo, donc piéger un pas à la fois. Notre relation avec Dieu est parfois en danger. Et comme David, un homme selon le cœur de Dieu, comment David, un homme selon le cœur de Dieu, a bien pu se retrouver dans cette situation si délicate? Bien, une partie de la réponse se trouve dans cette histoire. Je ne sais pas si vous avez suivi l'activité en 2018, et on peut mettre l'image, donc, les jeunes joueurs de foot dans le soccer, encore une histoire de football, mais de soccer cette fois-là. Les jeunes joueurs de foot, donc des Wild Boars, ont décidé d'aller explorer une grotte, et ça se passe en 2018. On a 12 jeunes de 12 à 15 ans environ, avec leur entraîneur, qui vont aller visiter la grotte. Ils ont été là, imaginez, 1 heure. C'était magnifique. Et là, ils ont décidé de rebrousser chemin, mais la pluie avait commencé à tomber. À un tel rythme que quand ils sont revenus au bout d'1 heure pour essayer de sortir de la grotte, l'eau avait tellement monté que c'était impossible pour eux de sortir. Et là, ils se sont, pas vraiment le choix, retournés, et ils sont allés au plus loin qu'ils pouvaient pour essayer de fuir, parce que l'eau montait, c'était la saison de la mousson, et l'eau montait. Imaginez, ils ont été pris au piège finalement 4 kilomètres plus loin. C'était vraiment une grotte immense. Et là, ils étaient rendus au bout, impossible de sortir. Et au bout de 2 semaines, on sait que l'histoire se termine quand même bien, ils ont été secourus. Et on s'est demandé, mais comment ils en étaient venus à se faire piéger comme ça? Et la réponse, un pas à la fois. Un pas à la fois, comme David, piégé en prenant des décisions, des mauvaises décisions. Lorsque nous sommes au plus bas dans nos émotions ou qu'on vit des choses très difficiles, c'est pas vraiment le temps de prendre des décisions. Et David, il se sentait coincé, poursuivi par Saül. On l'a mentionné tout à l'heure, donc il prend la décision de fuir au pays des Philistins. Et lorsque nous n'avons pas le moral, nous risquons justement de nous appuyer sur notre mauvais jugement. Donc, dans cette histoire, David a consulté ses émotions au lieu de se confier en Dieu. Et compte tenu de sa situation, le pays des Philistins lui a semblé préférable à l'ombre des ailes invisibles de Dieu. Piégé par des mensonges, on a vu comment David
s'est lancé dans une voie qui exigeait, imaginez, une imposture perpétuelle. Il devait, à chaque jour ou à chaque incursion, mentir au roi Akish, puis s'enfoncer dans cette histoire-là. Et c'était vraiment une imposture indigne de lui. Et ça, il devait s'en rendre compte. Piégé, un autre pas, en menant une double vie, hein, avec son lot de compromis, David s'éloigne de Dieu, il se refroidit. Comme on l'a mentionné, aucun psaume, aucune poésie n'est issue de cette période. Un pas à la fois. Hein? Ce même mécanisme s'est reproduit plus tard lorsque David, hein, alors là, il est devenu roi, hein, et on connaît l'épisode, il porte un regard sur une jeune femme qui prenait son bain sur un toit. Un regard provoque l'adultère, puis un meurtre, hein, finalement, parce qu'on sait que David a fait éliminer Uri, le mari de Bathsheba. Il s'ensuit déshonneur et jugement pour avoir été pris en flagrant délit. Hein? Un pas à la fois, un mensonge à la fois. Plus tard, David aussi ordonne un recensement du peuple en désaccord avec Dieu. Et puis là, il doit choisir entre trois fléaux. Hein? Je ne sais pas si l'épisode vous dit un peu de quoi, mais il choisit finalement la peste, parce que Dieu lui donne le choix entre trois fléaux. Et ça va faire 70 000 morts parmi son peuple. Un pas à la fois, hein? Un pas. C'est la même tactique que Satan emploie, hein, tout le temps. Il s'est même essayé avec Jésus dans le désert quand il était affamé. Il disait, tu peux transformer ces pierres-là en pain, puis tu peux manger. Hein? Hein? On peut imaginer ses arguments. Du bon pain chaud, hein? Tu vas pouvoir prendre des forces. Tu vas te nourrir, Jésus, tu vas prendre des forces. Tu vas pouvoir aller te lancer dans ton ministère, sauver le monde après, aller propager la bonne parole, du bon pain. Mais non, c'est ça. Jésus a eu le bon réflexe en disant, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il n'a pas embarqué dans ce mécanisme-là. Et si présentement, vous vivez peut-être des échecs, par-dessus des échecs, avec peut-être un péché qui vous tient captif, vous vivez avec des situations de compromis, bien, vous êtes en danger, sur une pente dangereuse. Et votre seul espoir, bien, de revenir à Dieu et accrochez-vous, comme David le fait. Et Dieu, dans cette dernière section-là, secouru par un Dieu miséricordieux. Donc, une situation difficile ou extrême amène des solutions extrêmes. Hein? Et je reviens au sauvetage des enfants dans la grotte. Les enfants qui étaient coincés. Donc, pour les sortir de là, hein, ils étaient coincés, on se souvient, 4 kilomètres plus loin. On a pris la décision, on n'a pas le choix, on va devoir équiper les enfants d'habits de plongée, scaphandres, masques et bonbonnes d'oxygène et les ramener en dehors de la grotte. Mais seuls des plongeurs professionnels et expérimentés pouvaient réussir à passer à travers ce dédale de galeries ponctuées de roches pointues dans une eau trouble avec de très gros courants parce que la pluie continuait d'alimenter l'eau et l'eau continuait de monter et ça provoquait des courants. On opta pour endormir chacun des enfants. On leur a fait une injection. On leur a remis tout l'équipement de plongée. On les a endormis et on les a attachés les mains et les pieds. Et les plongeurs professionnels ont réussi à sortir chacun des 13 jeunes, un par un. Ils les ont remis
en sécurité à l'extérieur. Et malheureusement, un des secouristes est décédé dans l'opération. Les 13 enfants ont été secourus, mais un des secouristes est décédé pendant l'opération de sauvetage. Et ça ne vous rappelle pas une histoire, hein? Une autre histoire, Jésus qui quitte le ciel pour venir nous sauver, hein? Et qui est mort sur la croix pour sauver notre vie. Hein? On était tous prisonniers, hein, avant de connaître le Seigneur, prisonniers dans un espace ou une grotte, nommée comme vous voulez, dans la grande noirceur, on ne connaissait pas le Seigneur. Et en Jésus, on a connu l'amour de Dieu, on a connu son pardon. Une nouvelle page, hein, se tourne, une nouvelle page blanche, et on est libéré. La solution, quand nous sommes en situation de désespoir, c'est de se tourner vers Dieu. Dieu ne refuse jamais d'accorder son aide, même lorsque nous nous sommes assurés notre propre ruine, hein, par des mauvaises décisions ou des erreurs. Peu importe ce que nous avons fait, nous devons courir vers lui et accepter la main sûre qui nous tend. Et l'homme capable de venir à Dieu avec l'esprit accablé par son échec et de lui dire « Seigneur, tu es mon refuge », mais cet homme-là ou cette femme-là comprend le cœur empreint de grâce de Dieu. Et vous savez quoi? David avait compris que le cœur de Dieu n'est que pardon et amour. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, malgré les erreurs, malgré les fautes qui sont graves, on l'a mentionné, David retourne à Dieu, demande pardon, et sa relation avec Dieu grandit. Il est notre refuge à nous tous. Et comme conclusion ce matin, on va terminer avec ça. Donc, comme David l'a appris à ses propres dépens, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. On peut mettre le verset, le psaume 31, verset 19. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Même lorsque nous le déshonorons, malgré que des fois on déshonore notre Dieu par notre conduite, Dieu nous pardonne nos péchés, compense nos erreurs et détermine de nous rendre meilleurs que jamais auparavant. Et par conséquent, donc plutôt que de ruminer notre humiliation, nous devons passer à autre chose. Hein? Parce que le péché va amener des conséquences avec lesquelles nous devrons vivre pour le reste de notre vie. Parfois, les conséquences sont là, ils vont rester. Mais le péché dont nous nous sommes repentis ne peut que concourir à notre bien, parce que Dieu prend le pire que nous puissions faire et l'intègre dans le bien qu'il a promis de nous faire. Il est le Dieu des insensés, des échecs, et le Dieu d'une nouvelle chance. C'est notre Dieu. Là. Il faut bien saisir ça ce matin. Il est notre Dieu, le Dieu des deuxièmes chances. Il faut énormément de foi pour croire que nos échecs concourent à notre bien, parce que on peut être parfois tenté de tout abandonner, hein, et de s'en aller vers une situation plus confortable, hein, mais ce n'est pas la bonne décision. La vérité, c'est que nous tirons beaucoup plus de leçons de nos déceptions que de nos réussites. Nous en venons à connaître Dieu et toutes ses voies. Si nous acceptons la déception et l'échec, et que cela nous rapproche de Dieu, hein, parce qu'on revient vers lui, hein, nous allons découvrir un jour que notre échec, c'est ça, nous a procuré une meilleure compréhension de son amour et de sa grâce. Ça fait partie de son plan. On va vivre
des difficultés, des échecs, tout au long de notre vie. Mais Dieu prend ça et il transforme ça pour nous rendre, imaginez, il veut nous rendre inébranlables. 1 Pierre 5, 10, et on termine avec ce verset-là. Le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Voilà le plan de Dieu, le plan du Seigneur. Et au verset 11, j'hésitais à le mettre, mais quand on lit le dernier verset, « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et Pierre qui s'exclame comme ça, à lui soit la gloire, parce que Pierre, c'est bien un homme qui a connu l'échec, qui a renié le Seigneur 3 fois, mais qui est revenu vers Jésus, vers Dieu. Et quand il nous livre ce verset-là, lui a passé à travers toutes les étapes, et lui s'est fortifié dans le Seigneur, et il s'écrit « À lui soit la gloire », à toi la gloire au ressuscité, on a chanté tantôt, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, terminons avec un mot de prière, et on pourrait peut-être chanter, j'ai invité l'équipe après de louanges pour chanter quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. J'ai bien aimé ce chant-là, ce choix-là. On ne s'était pas... le Saint-Esprit a dirigé ça ce matin, comme je disais, on ne s'est pas consulté ni un ni l'autre pour les choix des chants ou la prédication puis des versets, mais tout s'est enligné. Donc, prions, puis ensuite on terminera ce chant. Seigneur Dieu, merci pour ce temps dans ta merveilleuse parole ce matin. J'espère, Seigneur, que cette parole-là puisse être un encouragement peut-être pour tous ceux qui vivent et qui sont découragés peut-être par des échecs, des difficultés. Seigneur Dieu, je te prie pour chacun de nous. Je te prie aussi pour moi, Seigneur, qu'on puisse persévérer, qu'on puisse continuer le combat, Seigneur, avec toi, en s'appuyant sur ta force, en s'appuyant sur ton pardon, ton amour. Seigneur, Dieu, toi qui connais tous nos cœurs, qui connais toutes nos situations, peut-être qu'il y a des gens qui crient vers toi, qui murmurent, mais ils sont pris dans des situations peut-être impossibles. Mais comme on l'a lu, comme on a vu ce matin, même David, pris dans cette situation, dans des situations impossibles, a été secouru par Dieu. Et tu peux nous secourir, tu peux nous relever, tu peux nous, Seigneur, nous encourager. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton salut aussi. Ta grâce, ton pardon, ta miséricorde. On pourrait dire tellement, on est tellement reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Mais Seigneur Dieu, je veux te remettre tous mes frères et sœurs ici ce matin, qu'on puisse retourner tout, Seigneur, tout plus fort, plus joyeux, malgré peut-être les difficultés, parce qu'on a un ami fidèle et tendre qui va venir nous secourir. Et c'est Jésus. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre.